Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je prépare le rame pour aller bivouaquer dans les Alpes. Le rame est chargé, il ne me reste plus qu'à mettre en place le haut-vent qui se prend sur l'arceau. La tente a été dépliée, aérée, la couette est chargée, les panneaux solaires sont en place, les pleins d'eau sont faits, le chauffage également est chargé parce qu'on va dans les Alpes et je pense qu'il y a moyen d'avoir des matinées assez fraîches. Il me restera encore à charger un peu de nourriture non réfrigérée. Et avant de partir, je mettrai le frigo en route et je le compléterai au taquet. Et puis nous on prend la route. Demain matin, direction les Alpes. Et puis on se retrouve sur les pistes. Après 3 heures de route, on fait notre premier arrêt à Notre-Dame-de-Combes, dans l'Ain. On vient de manger. Là, je viens de faire quelques prises de vue au drone. On remballe tout ça et puis on va reprendre la route direction la Savoie. On va essayer de se trouver un petit spot tranquille, soit avec une vue dégagée, soit s'il y a du vent, on va essayer de s'enclaver pour être à l'abri des rafales. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Bon, on vient d'arriver après quelques heures de route. On est parti ce matin à 10h de l'aube, il est 19h. On vient de se poser, on est en Savoie, côté des Saisies. Derrière moi, il y a un petit front pluvieux qui passe, d'après les radars, on n'en prendra pas. Je ne sais pas si on en aura cette nuit, on espère juste que le vent soit pas trop fort, ça souffle un peu de temps en temps, il y a quelques rafales. Le programme pour le moment, ça va être on va faire la popote. On va mettre la tente de toit en place, peut-être faire quelques plans de drone avant que la nuit tombe, et puis ça sera bien. On se retrouve demain matin, mais je ne sais pas encore le programme de la journée. Premier réveil à côté du Mont Bizane. Nuit assez compliquée, ça avait prévu de la pluie. On y a échappé hier soir. Par contre, à partir de minuit jusqu'à 2h du matin, ça a soufflé très fort. Donc par précaution, on a replié la tente de toit et on allait dormir dans le rame. On n'a pas passé la meilleure nuit du monde. Le réveil est assez humide. On va essayer de sécher la tente de toit comme on peut avant de repartir. Au programme du jour, on va aller chercher un peu de fromage. Et puis on va aller faire le tour du lac de Saint-Guérin. Et ensuite, on va aller chercher un petit endroit sympa pour se poser.
Bon, après cette petite nuit compliquée, on a dû remballer la tente à 2h du matin sous le vent et sous la pluie. On a fini la nuit dans le rame. On a passé quand même une journée plutôt agréable. Donc le programme du jour, c'était d'aller chercher du Beaufort ce matin. On a fait la promenade autour du lac de Saint-Guérin vers midi. À 14h, on s'est posé tout en haut de la Cormet d'Arèche pour manger un bout. Il n'y avait vraiment personne. Et puis là, on vient de se poser sur un bivouac sur le secteur de La Plagne, sur un panorama à 2100 mètres vraiment magnifique. Derrière moi, j'ai le Mont Pourri, le sommet de Belle-Côte. Là, j'ai encore d'autres monts que je ne saurais même pas citer. Il y en a vraiment à 360 degrés. Le vent vient de se calmer, le soleil est encore présent. Je pense qu'on va avoir un joli coucher de soleil. La douche a déjà été mise à chauffer. Prendre une bonne douche chaude avant d'aller sous la tente. On fera un bon dodo pour se reposer de la dernière nuit. Mais vraiment là, on profite à fond, on se prend pas la tête. Nous, on se retrouve demain matin au petit-déj. Alors aujourd'hui, actuellement, nous sommes le mercredi, donc en plein milieu du road trip. Matinée plutôt tranquille, j'ai décidé qu'on resterait sur le spot, histoire de profiter de la vue. Un super panorama à 360 degrés sur des glaciers. Et on prend une semaine de soleil dans les Alpes, vue sur tous les monts, décor automnal sur les hauteurs, estival en bas, de l'herbe encore bien verte. Et au fur et à mesure qu'on remonte, on voit vraiment une évolution, on a vraiment un beau dégradé de couleurs, c'est vraiment magnifique. Au programme de cette journée, nous avons la mission d'eau, on doit remplir la douche et l'eau pour la vaisselle. Et on va aller faire un peu de chemin, puis trouver un petit bivouac, pas trop tard, histoire de profiter. Vraiment, on peut profiter et admirer le paysage. On n'a pas la tête dans les nuages, c'est vraiment cool. On espère le dernier soir se faire un spot avec vue sur le Mont Blanc. Je pense que vu la météo, c'est ultra réalisable. Pour ça, on va peut-être se retrouver dans 2 jours. J'espère que ça va le faire. Comme je le disais, pas de programme prédéfini. On profite, on navigue, j'ai ciblé une zone et on avance. Les seules missions réelles que l'on avait, c'était vraiment d'acheter du fromage. Super important. Faire quelques randonnées vraiment tranquilles. Et vu la météo qu'on a, se poser assez tôt sur des spots de bivouac pour vraiment profiter du paysage à fond. On est sur un petit spot assez sympa à 2100 mètres d'altitude sur le secteur de La Plagne. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le rame tranquillement au soleil. Je fais recharger les EcoFlow avec le panneau solaire de 200 watts. La tente de toit est bien aérée et bien sèche depuis un bon moment maintenant. Le soleil tape depuis quasiment 7h du matin. L'EcoFlow du frigo, elle est chargée à 100%. Je fais charger la deuxième. Aujourd'hui, on a décidé de rester ce matin sur notre spot, de profiter des vaches. Je pense que vous l'entendez derrière moi, elles sont bien présentes. Elles sont revenues à côté justement. Je pense qu'elles admirent mon setup. Contrairement à la nuit dernière, on a passé une très bonne nuit, très peu de vent, juste un peu froid hier soir. On a mis un petit peu le chauffage histoire de se réchauffer avant de se coucher, parce qu'on avait un petit peu froid avant d'y aller. Pas de vent et un réveil sous le soleil. À partir de 7h, la tente a commencé à se réchauffer. Donc la fraîcheur de la soirée a été vite oubliée. Actuellement, je suis en sweat, mais je pense que je vais pas tarder à passer en t-shirt. On bénéficie d'un temps vraiment magnifique. Il n'y a pas d'autres mots. On n'aura même pas d'orage sur la durée de notre séjour. On n'aura pas de pluie sur la fin de la durée du séjour. Pour la suite du programme, aujourd'hui, donc là il est quasiment midi, on va manger un bout et repartir. La mission c'est de trouver de l'eau, faire un peu de piste et puis d'aller trouver un petit spot pour ce soir. On va essayer de trouver un spot comme celui-ci avec une vue super dégagée. Le but du jeu étant de se rapprocher de Pralognan-la-Vanoise pour aller faire la randonnée du lac des Vaches.
Nous sommes le mercredi soir et on vient d'arriver au spot. Vue imprenable sur toute une chaîne de montagnes. On s'est garé sur une colline. Ce soir, on va manger face au coucher du soleil. Je vais essayer de vous faire cette nuit un timelapse avec la Voie lactée défilante, comme j'avais fait dans le Morvan. Le spot, il est idyllique. Il doit faire 15 degrés. Le soleil tape fort, très fort. Je pense que ça se voit à ma gueule. J'ai pris des coups de soleil. Je suis un peu rouge, je pense. Demain, on devait aller au lac des Vaches. Mais vu la beauté du spot, je pense qu'on va aller se balader dans le coin. Profiter de cette nature si paisible. On a vraiment croisé personne. On a croisé que des locaux, vraiment des gens qui sont là pour aller bosser, pour aller voir les vaches, les traire. Et c'est tout. On croise quelques marmottes, elles sont encore là. On a déplié le vent. On va se mettre la guirlande. On va manger face au coucher du soleil. On va déplier la tente face au glacier de la Grande Motte. Et puis surtout, demain matin, on va avoir le soleil qui va taper directement dans la tente. Parce que demain, il va encore faire super beau et super chaud. Donc là, on prépare le repas. Puis si on ne se revoit pas d'ici là, je vous mets quelques images de la soirée. Et bien on se retrouve pas du tout au lac des Vaches. On est resté sur notre spot d'hier soir. On a voulu profiter au maximum de ce paysage grâce à cette météo. On a profité hier soir d'un coucher de soleil vraiment magnifique. Je pense que j'en ai rarement vu des aussi beaux depuis que je vais dans les Alpes. Donc on est à peu près à la même altitude que sur le spot d'avant, c'est-à-dire à 2100 mètres. Par contre les températures elles ont quasiment doublé, donc on n'a pas eu chaud. En plus de ça on a pris des coups de soleil, donc on irradie un peu de chaleur, pas un pet de vent. Vue sur le glacier de la Grande Motte, avec le soleil qui s'est levé directement dessus, c'était vraiment magnifique. Par contre, on l'a senti dès le matin, dès que le soleil a percé, on a beau être en septembre, ça a chauffé directement. Ça, c'est à cause des conditions anticycloniques qu'on a qui sont assez particulières, voire même exceptionnelles pour la période. Et toujours pareil, on est sur un coin où on croise personne. Donc ce matin, on n'a encore rien fait, on a juste profité. C'est vraiment ça la beauté du bivouac, c'est de se poser, de rien faire, de profiter du paysage. J'ai voulu replier la tente de toit, je me suis fait avoir, je suis resté dedans pendant 1 heure, avec un petit courant d'air et puis les pieds au chaud. Là on l'a replié et on a mis le vent en place parce qu'il fait quand même assez chaud. Et donc je vous disais en début de vidéo que théoriquement à cette période on n'aurait pas eu besoin de l'avoir avec nous. Et bien en fait il se révèle que si, on est bien content de l'avoir. Parce que le soleil tape vraiment fort. Enfin, du moins, même s'il tape pas fort, on s'est pris des sacrés coups, donc on ne veut pas en reprendre. Du coup, pas mécontent de ne pas avoir fait la rando du lac des Vaches, vu le panorama que l'on a. Ça sera pour une prochaine fois, peut-être quand on aura un meilleur cardio. En tout cas, là je profite. Je vous fais quelques images. On se retrouve ce soir. Bon, je vais commencer la redescente et puis on va aller se trouver un petit coin sympa pour dormir. Honnêtement, je pense qu'on va pas forcer, on va aller reprendre celui d'hier soir, on était super bien.
Du coup, de retour de la balade du Mont-Jovet, on y est monté en voiture jusqu'au refuge, puis après on est monté à pattes jusqu'au mont. Balade très tranquille, très facile. On a croisé quelques marmottes qui nous ont accompagnés tout au long de cette petite randonnée. Et puis on est redescendu, on est revenu au spot d'hier soir parce qu'il est super calme. Une vue incroyable sur les différents glaciers, donc vous pouvez en voir un derrière moi. Et aussi par son exposition, c'est-à-dire qu'hier on a mangé avec le coucher du soleil face à nous et on s'est réveillé avec le soleil qui se levait face à nous. Donc ce soir c'est assez tranquille, la cuisine a été faite hier soir, on finit les restes. Demain on redescend, on va dormir sur un spot dans le Beaufortin avec normalement une vue sur le Mont Blanc si ce dernier est dégagé. On va aller faire le plein de fromage avant de remonter samedi tranquillement dans le Grand Est. Mission de demain c'est d'aller au spot dans le Beaufortin, refaire le plein de fromage et retrouver un peu d'eau pour être tranquille sur la fin du séjour. En revenant du Mont-Jovet, j'ai mis la douche à chauffer dans le moteur. Je l'avais déjà mise un peu à chauffer en la laissant sur l'habitacle le temps de la balade. J'avais mis le panneau solaire sur la tente de toit histoire de recharger la batterie qui alimente le frigo pour passer une nuit tranquille, parce qu'aujourd'hui on a clairement pas roulé, on a fait 6 km. Donc le panneau EcoFlow de 200 watts m'a rechargé 2 batteries sur la matinée, et là c'est juste un maintien de charge pour que quand le soleil sera couché, la batterie dure jusqu'à demain matin, jusqu'à temps qu'on reprenne la route demain pour aller au spot dans le Beaufortin avec la vue sur le Mont Blanc. Donc sur ces bonnes paroles, moi je vais aller installer la toile de douche, je vais aller voir si la douche est chaude, je pense que oui. Donc avant qu'elle soit brûlante, je vais aller déplier la toile de douche et je vais aller prendre une douche. Si je vous reprends pas d'ici là, je vous mets quelques images de la soirée, et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Actuellement il est 13h, on est derrière Beaufort, on mange un bout, on attend juste que la cope fromagère elle ouvre pour aller faire le plein de fromage avant de remonter dans le plat pays. Alors, je pense que vous pouvez l'entendre derrière moi, je suis à côté d'un petit cours d'eau qui ruisselle bien d'ailleurs, il y a un peu de débit, je vais aller faire quelques images. Du coup en descendant de notre spot on a refait le plein d'eau à une petite chapelle. C'était super sympa la vue, ça a permis de faire une coupure dans la descente parce qu'on a quand même descendu de 2100 mètres à 470 mètres à peu près au niveau de Moutier. Donc on a fait une pause à Notre-Dame des Neiges, une petite chapelle. On a refait le plein d'eau, de tout d'ailleurs, douche, vaisselle, eau potable. L'eau était potable en plus et il y avait du débit, contrairement à la première fontaine. Je vous mets quelques petites vidéos du spot de ce midi, c'est pas non plus transcendant mais c'est plutôt calme, avec le bruit du cours d'eau juste derrière. Et puis on se retrouve ce soir sur le spot avec vue sur le Mont Blanc. On l'a aperçu, donc je pense que ce soir on va avoir un très beau spectacle avec un magnifique coucher de soleil sur le petit dôme blanc. Et en attendant, je vous mets quelques images de la montée vers le spot et on se retrouve ce soir. Maintenant que la douche solaire chauffe sur le V8 et que la batterie du frigo recharge grâce au panneau solaire, je vous laisse sur ces quelques images faites au drone et puis sûrement un timelapse et quelques vidéos faites à l'appareil photo sur le gros blanc. Allez, bonne soirée.
On se retrouve en pleine randonnée, direction le lac Tournant, à 2000 mètres d'altitude. Je suis un peu rouge comme d'habitude finalement. Mais on a passé une nuit au sec mais un peu mouvementée avec pas mal de vent. Le Mont Blanc avait un peu la tête dans les nuages. Je viens d'arriver au lac Tournant à 2000 mètres d'altitude. L'eau est cristalline comme vous pouvez le voir derrière moi. On entend une cascade dans le fond parce qu'au-dessus il y a encore 2 autres lacs naturels. Moi en attendant je vais reprendre un peu d'eau avec la gourde, histoire de finir le trajet tranquille. Et puis ça va être la dernière randonnée de ce vlog. On se retrouve un peu plus tard dans la vidéo pour l'outro. Et puis en attendant, je vous laisse quelques images de ce magnifique lac. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici dans la vidéo. Je pense que je vous ai trouvé pour cet outro un spot digne de ce nom. Enfin, je l'espère. Pas de rame derrière moi ce soir, mais le Mont Blanc. Quasiment aussi gros que le rame finalement quand je cadre. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ces aventures. Pour résumer, on a passé une super bivouac avec une météo super clémente. On est arrivé pile à la fin d'une perturbation et on repart pile au début d'une perturbation. Vague de chaleur exceptionnelle pour la période, mais on en a profité au maximum. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici dans la vidéo et je vous dis à une prochaine.